bienvenue dans un nouvel épisode de You Can Delegate It. Cette semaine, avec Cyril, on parle d'organisation et de fluidité. Il nous explique comment mettre en place des process efficaces pour alléger la gestion du montage vidéo. Donc si tu cherches à gagner du temps ou à déléguer cette tâche, cet épisode te donnera des outils concrets pour structurer et optimiser tes résultats. Bonjour Cyril, bienvenue pour ce nouvel épisode ensemble. Salut Marine, merci encore pour ce deuxième épisode, ça va être cool. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode et qui du coup ne savent pas ce que tu fais, c'est le moment d'y aller. Puisque aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va creuser un point très précis de ton activité, puisqu'on va se tourner un peu vers des process, des choses qui peuvent être mises en place quand on commence à s'y intéresser. Avant d'aller un peu plus dans le détail de ce process, j'aimerais bien quand même que tu nous dises par quoi on peut être effrayé alors qu'il y a vraiment pas lieu d'être. Justement, quand on s'interroge sur quel réseau social utiliser, oui, mais par exemple sur Instagram, je ne sais pas faire des reels, il y a que ça qui marche, ou sur TikTok, j'ai pas envie de danser et de faire n'importe quoi, mais il y a que ça qui marche. Voilà, un petit peu toutes ces idées reçues qu'on peut avoir sur les formats vidéo et de toi, ta connaissance de ce qui fait peur, alors que vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça. En général, la peur numéro 1 qui revient à chaque fois, je dirais qu'il y en a 2 même. La première, ça va être tout l'aspect technique. Très Ouais. souvent, les personnes me renvoient cette appréhension-là sur ce que tu disais: «Je ne sais pas faire». Mmh. J'ai l'impression que c'est une montagne, alors bien que les outils soient de plus en plus faciles à utiliser, mais on n'a pas C'est vrai. tous le même curseur en fait, on n'a pas tous le même historique en termes d'utilisation Ouais. d'outils technologiques. Et c'est vrai qu'il faut comprendre parfois que pour certaines personnes, même si nous, ça nous paraît hyper simple, en réalité, pour une autre personne, la même situation, ça va la mettre en angoisse. Donc ça, c'est vraiment la peur numéro 1. Et en général, ce que j'essaye d'insuffler, c'est le fait de commencer simplement. Mmh. Parce que souvent, ce qu'on a en termes de projection, ce sont souvent des vidéos qui sont ultra produites, avec des effets dans tous les sens, avec quelqu'un qui est hyper à l'aise face caméra. Sauf qu'on voit la personne après peut-être plusieurs années d'expérience. Alors que si on C'est clair. reprend sa première vidéo, bah, c'était peut-être pas aussi bien, quoi. Donc, Mmh. il y a cette première idée qu'il faut vraiment essayer de chasser de son esprit. C'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on part sur de la simplicité et on y va progressivement. Mmh. Donc après, bah, évidemment, tout dépend de ce qu'on a envie de faire en termes de format. Mais la technique, ouais, faut vraiment y aller très simplement. En général, un smartphone suffit amplement pour faire un maximum de contenu, que ce soit du face caméra, que ce soit filmer son quotidien dans un vlog. Enfin, faut pas trop se prendre la tête à commencer à rechercher quel matériel je pourrais utiliser, tout ça. Un smartphone, vous l'avez dans la poche, ça sera déjà très bien. Donc ça, c'est la première idée. Et puis la deuxième idée, c'est de se dire: «Je serai pas assez bien. Je j'ai pas envie de me lancer». Alors là, je parle particulièrement des personnes qui ont envie de faire du face caméra, ce qui est quand Ouais. même très tendance aujourd'hui. Il y a cette propension à avoir assez peur de son image, de se focaliser sur ses tics de langage, sur, je sais pas, peut-être que je parle beaucoup avec les mains, je vais pas être à l'aise, ça va pas être fluide, et puis j'ai un bouton sur le nez, et puis je suis mal coiffé. En général, en général, il y a comment dire, un schéma qui se met en place dans la tête de certaines personnes, ce qui fait que ça les paralyse et ils se lancent jamais. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, c'est ce que je répète souvent à mes clientes, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour être soi, en fait, tout simplement. Ouais. Et il y a très peu de chances, surtout quand on se lance comme ça, alors que ça soit sur Instagram ou TikTok ou sur LinkedIn, peu importe, il y a très peu de chances à la diffusion de votre première vidéo que quelqu'un vienne vous dire: «Ouais, franchement, ta vidéo, c'était pas top, quoi». Il y a personne, hein, qui fait ça, hein. C'est avant d'avoir des haters, il va falloir un petit moment. Oui. Donc en général, quand on se lance sur un format comme la vidéo, en face caméra, bah, les premiers messages qu'on reçoit, c'est des encouragements, hein, ça se vérifie. Honnêtement, Oui.
très peu de chances d'avoir des ondes Les négatives. premiers auditeurs de nos vidéos, c'est nos proches, notre Exactement. communauté très proche, et donc ils sont plutôt normalement supportants que critiques. Ouais, les gens sont plutôt bienveillants, hein, en général. C'est vraiment les gros créateurs de contenu, hein, qui, à un moment donné, attirent à eux des gens qui sont voilà, drivés par la haine. Mais quand on est un petit créateur ou une petite créatrice, il y a quand même très peu de chances. C'est pas si risqué que ça, en fait, de se lancer. Donc, faut arriver à se foutre la paix et puis mettre le perfectionnisme de côté et se dire, bon, bah, j'ai envie de le faire, je sens qu'au fond de moi, j'ai des choses à raconter, et ben on va y aller, quoi. Mm. Ouais, complètement. Et moi, j'entends aussi beaucoup dans les réseaux dans lesquels je suis, etc., que quand on fait du service, bah, on n'a rien à montrer dans nos vidéos, dans nos contenus, et que c'est vraiment plus facile pour les gens qui ont des produits. Ils peuvent mettre en scène leurs produits, voilà, imaginer des scénettes dans l'utilisation de leurs produits, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de produit? Bah, on peut, partager, alors il y a plusieurs choses quand on n'a pas de produit. Il y a toute une production qui peut être faite, comme je disais, en face caméra, ou le fait de partager ses idées, le fait de partager ses convictions par rapport à son milieu, le fait de partager Mm. des anecdotes. Ça, c'est déjà un 1er moyen finalement de créer du contenu vidéo quand on n'a pas quelque chose de palpable. Après, sur du service, on peut quand même avoir des choses à montrer. Par exemple, si je prends, l'exemple, bah, d'un vidéaste ou, d'une graphiste ou, d'un photographe, il y a forcément un moment donné où il va y avoir de la production. Mm. On est sur un logiciel, il y a de l'opérationnel, donc ça peut être aussi intéressant à montrer, de prendre un cas d'étude, par exemple, de se dire: «Bah, tiens, sur tel client, je vais essayer de filmer mon process à partir du moment où un client me fait confiance. Qu'est-ce qui se passe?» Donc ça peut être une visio, bah, le fait d'être de se prendre, avec une vidéo, en visio, bah, c'est cool parce que ça montre, finalement la première étape de la collaboration. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième étape si vous avez un moment donné où vous vous voyez? Donc, pour un photographe, bah, ça va être un shooting. Donc, par exemple, partager les coulisses d'un shooting, je trouve ça super Ouais. intéressant. Un graphiste, bah, ça peut être des moments de création. Quand on est avec sa tablette graphique, qu'on est en train d'imaginer un mood board et une identité visuelle derrière, bah, ça peut être super intéressant, pareil, de nous faire entrer dans les coulisses. Donc, Ouais. faut essayer de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce format vidéo? Comment je peux embarquer les gens avec moi?» Les gens adorent découvrir les coulisses. Donc effectivement, ça sera peut-être un petit peu moins visuel que quelqu'un qui a une boutique avec, des produits physiques. C'est sûr qu'il y a un peu moins de variété, mais on peut quand même faire des choses sans forcément avoir, une boutique et des choses physiques, quoi. Donc ouais, il y a des choses à faire. Ouais. Super. Alors du coup, on va attaquer un peu le focus que tu avais envie de faire sur justement un peu les tips que tu peux nous donner, les process que tu peux mettre, en place pour, pour cette création en fait, de vidéos. Vas-y, je j'ai hâte d'entendre, tous les conseils que tu vas nous donner. Alors ouais, c'est un process qui vaut aussi bien d'ailleurs pour de la création de vidéos courtes, Ouais, verticales, comme on en parlait juste avant, mais qui vaut aussi bien pour la création d'un podcast vidéo, par exemple, comme on est en train de faire là. C'est un peu la même méthodologie. Parce que ça peut m'arriver en fait d'avoir à monter des podcasts pour des clientes. La frontière est très mince entre le montage ouais. vidéo et le montage audio. Bon, c'est c'est à peu près le même process. Pour, travailler, moi, ce que j'aime bien, faire, c'est d'avoir une méthodologie en 2 temps. Une Mmh. collaboration, ça commence toujours par un premier temps où on va réfléchir aux objectifs de ma cliente ou de mon client. Ça, c'est super important. Avant même de se dire: «Bon, bah, ça y est, je fais des vidéos, je les diffuse sur LinkedIn, Insta, on y va, on fonce tête baissée sans réfléchir». Il y a toujours ce temps où c'est hyper important de prendre le temps de se dire: «Par rapport à tes enjeux, par rapport à ton identité, ton univers, ta vision, Ouais. ton écosystème, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en avant?» Il faut savoir qu'à la base, moi, j'ai une formation de journaliste audiovisuel, donc ça, c'est une casquette que je mets, pas uniquement sur ma tête, mais aussi dans mes collaborations. C'est hyper important pour moi de bien travailler l'éditorial. Ça, c'est Mmh. hyper important. Ce premier rendez-vous, il sert à ça. Et en gros, ça va nous servir de faire comme un planning éditorial, tu vois? De se dire: «Bon, bah, sur les 3 prochains mois, par exemple, on va aborder tel sujet, tel sujet, tel sujet et on va les aborder de cette façon-là, cette façon-là, cette façon-là». Ça, c'est vraiment le premier temps de la méthodologie, c'est hyper important. Oui. Ensuite,
Il y a 2 solutions. Soit j'accompagne jusqu'au bout ma cliente ou mon client et je tourne les vidéos avec lui, mais ça peut arriver Ouais. que le client tourne les vidéos de son côté parce que, il avait déjà un peu l'habitude de le faire, la technique ne l'effraie pas trop, ce qu'il avait juste besoin, c'est d'avoir voilà, un regard extérieur d'un point de vue éditorial. Sur le podcast, c'est la même chose. En général, mes clients sont autonomes sur cette partie-là. Une fois qu'on a bien travaillé la stratégie, ils enregistrent de leur côté. Donc que ce soit pour de la vidéo ou de l'audio, c'est la même chose. Là, ce qui est Ouais. hyper intéressant, c'est qu'on travaille en asynchrone, c'est-à-dire que le temps de production, ce sont mes clients qui s'en occupent. Soit ils enregistrent des vidéos, soit ils enregistrent des épisodes de podcast. Et ensuite, on travaille avec un Drive et un espace Notion. C'est tout. Ouais. Et un WhatsApp pour pouvoir échanger de temps en temps. Mais en vrai, même sans le WhatsApp, juste avec le Notion, ça pourrait suffire. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que la cliente ou le client, il est super autonome sur ses enregistrements. Et ensuite, Ouais. il a juste à me notifier quand il a mis sur le Drive dans un dossier dédié qu'il y a un épisode qui vient d'être enregistré et que c'est prêt pour le montage. Donc moi, j'ai juste une petite notification. Je récupère de mon côté les fichiers, je m'occupe du montage en suivant la trame qu'on avait euh, paramétrée avant. Et une fois que c'est terminé, je lui remets sur le drive, ce qui lui permet d'avoir le résultat. Et c'est parfait. Donc c'est marrant parce C'est qu'on est ça. vraiment en asynchrone. On n'a pas besoin de se parler non plus tous les jours parce qu'on a bien défini ce qu'il fallait faire. Donc il y a vraiment une organisation qui est peut-être parfois pas longue, mais un petit peu fastidieuse à, à mettre en À place au mettre en début, parce place. qu'il faut, voilà, il faut trouver son rythme de croisière, surtout quand on est sur le lancement comme ça d'un format. Mais moi, je trouve ça génial parce que ouais, ça permet d'avoir vraiment les 2 temps qui sont dédiés. D'abord la réflexion pour arriver à la stratégie, et ensuite la partie opérationnelle, grâce à un Drive et un Notion, c'est tout Ouais. bon. Moi, ce que je retiens dans ce que tu expliques, c'est quand même la simplicité. Ouais. C'était déjà ce que tu nous expliquais avant, ne pas avoir peur de la technique. C'est exactement ça. Ben voilà, on prend son téléphone, on fait sa petite vidéo, Mm. on l'exporte dans un drive, on suit notre planning éditorial ou quoi avec Notion. C'est vraiment rester dans la simplicité et pas se prendre la tête en se disant, bah, puisque c'est des vidéos, il faut que Spielberg me fasse le montage pour que ce soit incroyable. Non, en fait, restons simples, restons aussi efficaces finalement. Ne pas partir Exactement. dans des montages de des heures durant, avec plein de coupes, etc. En fait, bah, s'il y a des petits blancs, s'il y a des petits s'il y a des petites hésitations, c'est aussi le naturel qui va ressortir et c'est pas la peine d'y passer des heures pour un format en plus qui va être assez court. Exactement, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que alors en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses en tant que vidéaste. Il y a d'autres vidéastes qui seraient pas forcément d'accord, mais moi je suis vraiment attaché au message avant les images. Vraiment se concentrer d'abord sur ce qu'on a envie de raconter et ensuite on voit comment est-ce qu'on va le mettre en image. Mais le mettre en image simplement, c'est ce que tu disais, on n'a pas nécessairement besoin d'un décor, de youtubeur, derrière soi. Pas forcément, sauf si, hem, l'identité de votre activité, Oui. enfin, si votre univers c'est ça, et ben c'est cool, on va essayer de construire quelque chose comme ça, mais faut pas nécessairement copier, ouais, ce qui fonctionne chez les autres, parce que c'est pas dit que ça Mmh. fonctionne pour soi. Et ouais, simplicité, vraiment minimalisme, c'est ce qui, va permettre et faciliter le passage à l'action. Je pense que plus on voit les choses de manière trop compliquée en mode usine à gaz, et moins on passe à l'action, et plus on est paralysé, quoi. Ouais. Donc ouais, le message Et avant puis les et images, quoi. puis si on se met un process qui nous prend, des heures chaque semaine pour produire des petits contenus vidéo qui vont, voilà, rester quelques heures sur les réseaux sociaux et finalement, disparaître, assez rapidement, on va peut-être aussi vite avoir tendance à s'épuiser et à ne pas voir le gain par rapport au coût et donc, finalement de pas durer dans le temps parce qu'on a visé, trop compliqué ou trop chronophage et donc on tient pas le rythme. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est de tenir le rythme, d'être durable, et il y a un exercice qui est pas évident, en plus avec ce format, les vidéos courtes verticales. Le défi, tout l'enjeu, c'est d'arriver à rendre mémorable quelque chose qui est éphémère, et ça, c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça que, au final, le plus dur pour moi, enfin le plus dur, le tout l'enjeu, c'est vraiment de réussir la première étape. C'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter pour que ça soit Oui, encore valable dans un mois, dans 6 mois
et dans 1 an et même plus. Donc on va Ouais. plutôt travailler en fait, des piliers fondamentaux en fait de l'activité plutôt que d'être sur des tendances ou des trends. C'est le problème des trends en fait. À partir du moment où on se cale sur, des choses qui marchent, que quelques heures sur TikTok, bah ouais, OK, ça va marcher pendant quelques heures et puis, bah, en fait, dès le lendemain, c'est fini, quoi. Donc Mmh. plutôt privilégier quelque chose de durable. Ça, c'est vraiment super important. Ouais. Est-ce que tu as des conseils, sur, justement peut-être des récurrences? Est-ce que, je sais pas, sur TikTok, faut publier 3 fois par jour alors que sur, YouTube, il faut plutôt publier 1 fois par semaine? C'est quoi les bonnes pratiques et pour que chacun puisse trouver aussi l'outil qui va lui correspondre? Mmh. La la bonne pratique, alors vu que ça change tout le temps, je ne me lancerai pas dans il faut faire ci sur YouTube, ça sur, TikTok ou autre. Ce qu'on peut constater quand même, c'est la régularité. La régularité, c'est hyper important. Après la régularité, on met ce qu'on veut derrière. La fréquence, c'est à vous de voir en fait ce que vous pouvez tenir en termes de rythme de diffusion. Parce que les algorithmes, quelle que soit la plateforme, ils vont plutôt récompenser les gens qui sont réguliers et qui reviennent régulièrement. Donc il vaut mieux se dire: «Moi, je suis capable de faire une vidéo par semaine, mais ce rythme-là, je vais le tenir pendant 1 an». Parce Mmh. qu'au bout d'un moment, bah, la plateforme, elle va comprendre que vous êtes là, que vous arrivez chaque semaine avec un contenu qui est pertinent, qui intéresse votre audience. Il vaut mieux faire ça que de se dire, «Bon, bah, je vais me faire un challenge où, je vais publier 3 vidéos par jour sur TikTok pendant une semaine. Je vais m'essouffler» et au final, il Ouais. va pas en ressortir grand-chose. Donc moi, je conseille vraiment de réfléchir comme un média. Là, c'est Ouais. vraiment le le journaliste de formation qui parle, mais quand une chaîne de télé réfléchit à sa grille des programmes pour l'année suivante, donc on a des cases et il faut remplir ces cases-là. Et l'idée, c'est de se dire: «Quel format je pourrais imaginer comme un rendez-vous que je suis sûr d'honorer à une certaine fréquence». Donc Mmh. ça peut être toutes les semaines. On parlait de build in public tout à l'heure, de partager un peu les coulisses. Moi, je trouve ça cool de se dire: «Bah tiens, il se passe suffisamment de choses dans ma semaine pour que, tous les vendredis, je fasse un petit récap dans une vidéo, avec quelques plans, une petite musique où j'ai même pas forcément besoin de parler, hein, juste des écritures sur Mmh. la vidéo, ça fonctionne, où j'embarque les gens dans ce qui s'est passé dans ma semaine et ça sera tous les vendredis avant de partir en week-end». Voilà. L'idée, c'est de réfléchir de cette façon-là pour, avoir une vision assez claire et pas se dire, «Bah, tiens, je vais lancer ça sans aucune réflexion» parce que, bah, c'est difficile, en fait, quoi. C'est donc régularité sur le jour si possible, possiblement aussi sur l'heure, une fois qu'on a fait des tests et qu'on a regardé à quelle heure ça marchait le mieux, parce que ça permet d'ancrer des habitudes. On est tellement soumis à des contenus tous les jours, c'est Mmh. trop compliqué de se dire, «Bon, bah, avec un peu de chance, je vais voir le contenu de Marine, je trouve ça cool ce qu'elle fait». Oui. Mais un coup, elle le sort le lundi, la semaine d'après, c'est le jeudi, enfin, du coup, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Alors que si tu me donnes moi un rendez-vous, je serai là. Ouais. Ouais, complètement. OK, et ben, c'était encore un épisode hyper riche. Je pense que, bah, c'était quand même assez, actionnable. On va pouvoir, chacun en ressortir avec, un petit conseil, quelque chose, qu'on va pouvoir mettre en place dans nos quotidiens. Donc, vraiment merci pour ces choses, très concrètes que tu as pu nous donner là et Avec on se plaisir. retrouve pour notre 3e épisode où là, on va rentrer plus, dans le détail des compétences qui se cachent derrière ton métier, de ce pourquoi on peut faire appel à quelqu'un comme toi. Enfin voilà, on va aller chercher un petit peu plus de détails dans tout ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.